t'ai expliqué une dernière fois. Je dis, tu achètes un actif. J'ai dit, si c'est physiquement, tu es allé au marché, tu achètes les chaussures à 800 $. Tu es un commerçant. Tu veux vendre le stock, un stock que tu as acheté, tu veux vendre le stock. Tu dis que lorsque le prix des chaussures va prendre de la valeur sur le marché, tu vas vendre à 500 $. Mais s'il arrivait que le prix de ces chaussures du stock chute jusqu'à 100 $, tu dis que c'est le maximum de perte que tu veux avoir, moins 100 $. Maintenant, quand on vient dans le domaine du trading, sur le graphique, qu'est-ce qui se traduit? Quand tu achètes un actif à un prix donné, tu places un stop loss. Le stop loss, c'est pour dire que quoi? C'est la perte que tu acceptes d'avoir ça. Le maximum de perte que tu veux avoir. Quand le marché vient déclencher ton stop loss, quand tu avais fait achat, il revend ce que tu avais acheté tout simplement. Pour pouvoir faire quoi? Enlever, le retirer et la perte que tu as fait dedans. C'est ce qui se passe. Parce que tu avais acheté au marché. Tu dis que quand ça va chuter à 100 $, tu liquides. Parce que c'est la perte que tu veux avoir. Donc, tu vas faire quoi? Comment liquider? Tu es en train de vendre ça à quelqu'un en réalité. Parce que ici, tu avais acheté ça chez quelqu'un. Tout simplement. Donc, quand ton stop loss est pris ici, c'est que le marché déclenche un sell stop. Ça va parler quoi? Ton stop loss devient un sell stop. Le marché prend, vous connaissez ce qu'on appelle, vous connaissez sell stop et les buy stop. Oui. Vous voyez que quand le marché est dans un sens, on peut parler de sell stop ou sell stop. C'est-à-dire le marché est en train de chuter, tu peux passer des sell stop sur la route. Donc, quand le marché va chuter, il va déclencher tout. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, sell stop ici, c'est stop loss, c'est l'équivalent du sell stop pour un achat, tout simplement. Donc, quand vous achetez sur le marché, c'est ce qui se passe normalement, ça. Le stop loss à l'achat, c'est un sell stop qui se déclenche. Il déclenche automatiquement pour pouvoir faire quoi? Vendre ce que tu avais acheté. Et la différence de prix te revient maintenant. C'est également ce qui se passe ici, tout simplement. Quand le marché vient prendre ton TP, c'est comme le marché. Tu avais choisi, l'objectif c'était de faire quoi? Tu avais acheté à 500 $, tu vends le stock. Tu vas faire quoi? Un plus-value. Le plus-value ici serait de combien? De 300 $. Donc, quand le marché prend ton TP, le TP devient quoi? Le TP, c'est pour dire que tu es en train de vendre et ce que tu avais acheté à un prix donné, tout simplement. Donc, tu as vendu ça à quelqu'un. C'est un peu comme ça. Donc, c'est l'explication, ça, par rapport à la réalité. Donc, quand ton TP est pris, c'est pour dire que tu as vendu, tout simplement. Donc, vous n'avez pas compris pourquoi le TP et le SL, ils sont opposés, en fait. Donc, le TP, c'est le bénéfice que tu acceptes d'avoir et le SL, c'est la perte maximum que tu veux avoir. Donc, ce sont des opposés, tout simplement. Donc, quand le marché prend ton TP, il déclenche un sell. Il vend ce que tu avais acheté à quelqu'un, tout simplement. Et le plus-value maintenant, 300 $, c'est ça qui va apparaître sur ton compte, plus 300 $. Mais tout se passe immédiatement, puisque c'est informatisé. Tout se passe très rapidement. Est-ce que c'est bon? Oui. Si tu comprends ça, il y aura des erreurs que tu ne vas pas faire sur le marché, que tu ne peux pas faire physiquement aussi. C'est comme si on te dit que euh, un marché, par exemple, on dit que le marché je prends un exemple, tu es allé au marché, voilà, ce qu'on achète, donne-moi un exemple de ce qu'on achète comme, voilà, au marché, chaussures, habits ou montres. Tu veux payer montre, par exemple, Rolex, tu veux payer à 10 000 francs. On a dit, par exemple, on est à l'approche des vacances. Tu es un commerçant. Tu veux payer ça à 10 000 francs pour pouvoir vendre ça au temps des fêtes. Parce qu'au temps des fêtes, le prix va augmenter. Voilà. Maintenant, si tu payes 10 000, au temps des fêtes, tu veux vendre ça à 25 000. Tu aurais un bénéfice de combien? 15 000 francs. Mais s'il arrivait qu'au temps des fêtes, tout le monde, par exemple, la montre est devenue, bon, presque tout le monde avait ça. Tu seras obligé de liquider ça à un prix qui sera en dessous de ce que tu avais acheté, tout simplement. Peut-être tu vas liquider ça à 7 000. Maintenant, prenons le premier exemple. Si au temps des fêtes, tu trouves un client qui veut payer ça à 25 000 francs, tu vas faire quoi? Tu le vends ou bien?
Tu lui vends quoi? Tu lui vends ce que tu avais acheté avant. Donc, c'est ce qui se passe sur le marché aussi. Même si tu as trouvé un client, mais qui refuse de payer ça à 10 000, il veut payer ça à 7 000 ou 8 000, tu es obligé, parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre, tu es un commerçant, tu es obligé de le liquider ça à 8 000. Donc, tu fais quoi encore? Tu le vends également à 8 000. Donc, tu vends à 8 000. La différence de prix par rapport à ce que tu avais acheté 10 000, tu fais une perte de moins 2 000. C'est ça qui fait le stop loss ici, dans notre cas. Mais si tu avais vendu ça à 25 000, TP plus 15 000, tout simplement. C'est la même explication. TP et stop loss, ils sont opposés, c'est tout. De comprendre le thème de liquidité, c'est à cause ça dit que, en fait, sur le marché, c'est la liquidité qui est partout. C'est ça seulement. Maintenant, revenons à notre cas de sel. Tu as compris maintenant pour le buy, non? Il faut essayer de m'expliquer pour le buy. Étant commerçant physiquement, et tu reviens sur le graphique, interpréter ça, tu vas voir que tu vas mieux comprendre. Maintenant, pour le sel sur le marché, c'est ça qui est un peu complexe. Parce que pour le buy, on a compris. On sait que physiquement, quand on va au marché, bon, quand on va au marché, voilà, on va pour acheter. Et il y a certains qui, quand on va au marché, il y a les gens qui vont pour vendre, d'autres vont pour acheter. Voilà, c'est le cas de notre marché. Forest, par exemple. Il y a les gens qui vendent, il y a les gens qui achètent. Buy et sell. Voilà. C'est comme au marché physiquement aussi. Quand tu vas au marché d'accident, mais tu vas, c'est pour acheter. Mais le matin, certains se sont levés pour aller faire quoi? Pour aller vendre ce qu'ils avaient à la disposition. Donc, ici sur notre marché, en réalité, personne ne détient rien. Tout est fictif. Personne ne détient rien. Mais comment faire spéculer, comment faire passer tout et tous les ordres d'achat et de vente? Tu viens sur un actif. Je reprends encore l'exemple des chaussures qu'on avait pris. Ici maintenant, tu viens faire quoi? Ça fait l'opposé des trucs des chaussures en fait. Or que normalement, physiquement, ça là ne peut pas se passer, ça là ne peut pas être réel. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au marché vendre ce que tu n'as pas. Tu vois, non? Mais sur le marché, c'est possible. Même ce que tu avais acheté, c'est que tu n'avais même pas, tu as acheté, mais ce n'est pas venu à ta disposition. Ce n'est pas qu'on va t'amener ça à la maison, bien quoi. Tu as acheté ça, mais c'est fictif, c'est virtuel en fait. Mais ça te rapporte de l'argent. On considère comme c'est réel. Donc tu viens, les chaussures, voilà, prenons le cas des chaussures. Tu vends les chaussures. Je vais essayer de parler comme ça, que tu n'avais pas. Bon, c'est pas logique en fait. Tu vends les chaussures. Mais tu vas voir que quand ça va arriver, si tu vas mieux comprendre, tu vends les chaussures à 100 $. Les chaussures étaient à 100 $. Si tu vends. Donc, on est en train de faire l'opposé. Tu vends les chaussures à 100 $. Tu te dis que si le prix des chaussures va à 250 $, ça sera ton bénéfice. Ça. Ton bénéfice sera de 150 $. Mais par contre, si le prix des chaussures chute jusqu'à 100 et oui, bon, jusqu'à 30 $ en fait. J'ai mis 130 $, c'est pas bien fait chose. À 30 $, c'est pour parler de SL, quand le SL sera pris. À 30 $, tu sors. Normalement, on fait quoi? On vend quelque chose quand c'est à son plus haut, ou bien, et on achète quand c'est à son plus bas. Ça, c'est très logique. Donc, tu viens, tu vends ce que tu n'as pas d'abord. Imaginons si ton stop loss est pris sur le marché, comment le marché va faire? Tu as vendu quelque chose que tu n'avais pas. Il faudrait que tu aies ça avant de vendre ou bien. Oui. Donc, quand le stop loss est pris, ça déclenche un buy stop juste pour combler ce que tu avais vendu là. C'est comme tu viens de réacheter ça maintenant. Voilà. Parce que ça fait une perte. La perte la valeur à qui? Tu vas réacheter ce que tu avais vendu, tout simplement. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça ici concrètement, comme si tu as des clients, tu leur dis que les chaussures vont, les prix, par exemple, les prix des chaussures vont faire chose, vont augmenter, mais toi, tu veux liquider tes chaussures parce que tu as besoin d'argent. Mais tu leur dis, par contre, quand le prix va chuter jusqu'à 30 $, ils peuvent te ramener. Tu vas réacheter, il n'y a pas de problème. Et par malheur, le prix chute jusqu'à 30 $. Ils vont te ramener, tu seras obligé de réacheter. Et tu vas faire une perte de 110 $. Donc, ça qu'on va dire SL ici, ça déclenche un buy stop limit. BSL. Ça déclenche un buy stop.
Parce que tu avais vendu en fait ce que tu n'avais pas. Pour que tu aies, pour que tu aies ça, tu devais, pour que tu vendes ça, tu devais avoir ça. D'où le bail. Ici, l'autre cas, tu avais acheté quelque chose. Tu avais acheté, quand le SL sera pris, tu vends à une perte. Ici, tu vends quelque chose que tu n'avais pas. Quand le SL sera pris, ça fait quoi? Ça fait comme tu achètes ça. Est-ce que tu le comprends? Mm. Voilà. Juste pour dire que la perte là, il faut que quelqu'un adosse la perte là. Il faut que quelqu'un prenne cette perte. Donc, c'est toi qui avais vendu. Donc, tu réachètes à ce même prix, tout simplement. Et si le TP prend aussi, c'est la même chose. Donc, ça déclenche un bail. C'est comme si pour dire que c'est comme pour dire que quand le TP sera pris, ça déclenche un bail juste pour dire que tu avais acheté ça. Parce que tu avais vendu. Pour le sel, c'est un peu chose. Parce que tu as vendu ce que tu n'as pas. Donc, le TP, quand le TP prend, c'est juste pour dire que tu avais acheté ça à ce prix et tu l'avais vendu. Tout simplement. Juste pour dire que quand le TP sera pris ici, voilà, ça déclenche normalement un buy stop. C'est-à-dire que ici, le prix est à combien? À 250 $. Voilà. C'est comme ici, tu achètes et ici, tu vends. C'est ce que ça fait. C'est l'inverse, en fait. Si le stop loss prend, tu achètes. C'est comme si tu avais acheté ça ici, là où tu avais vendu ça. Si le TP prend, ça fait comme tu as acheté ça ici pour vendre là où tu avais vendu. Tu comprends, non? Mm. Voilà, tu vends ici, le prix prend ton TP à 250 $, bénéfice de 150 $. Donc, ton TP déclenche quoi? Un buy stop. Buy stop pour dire que quoi, là où tu avais vendu ça à ce niveau, c'est comme si pour dire que c'est maintenant que tu achètes ce que tu avais vendu. Tu achètes ça maintenant. Bon, tout ça, c'est entre parenthèses. C'est l'explication plausible, normalement, de ce qui se passe quand on vend ou quand on achète sur le marché. Donc, au moins, avec ça, tu vas voir que ça sera au moins logique que un marché qui est en train de monter en plein vue comme ça, les gens continuent d'acheter. Normalement, ce n'est pas logique, en fait. Parce qu'on achète. Pardon? Oui, c'est pas logique, quoi. Oui. Parce que normalement, quand tu vas au marché, un commerçant, ne dis pas que celui qui va pour acheter. Quand tu vas au marché, tu vas pour faire quoi? Quand tu vas pour, soit pour vendre, et dans le cas que tu veux vendre quelque chose, c'est que quand tu veux un bénéfice, tout le monde veut avoir un bénéfice. Si tu veux vendre quelque chose, ça veut dire que quoi? Tu avais acheté ça à un prix donné et tu revends ça, tu veux revendre à un prix pour avoir un bénéfice. Et un marché qui monte très, très, très haut, c'est-à-dire un commerçant, on te dit que le prix des chaussures, c'est très cher. Et que si toi, tu veux acheter ça, tu vas attendre quand ça sera bas pour acheter. Normalement, quand c'est monté comme ça, c'est en ce moment qu'il faut liquider, il faut vendre. D'où, si tu avais fait un bail ici, tu mets ton TP ici, voilà. Ça veut dire quoi? Quand tu achètes ici, quand le TP prend, ça fait comme si tu as vendu ce que tu avais acheté, tout simplement. Et le bénéfice te revient. C'est ce qui se passe sur le marché. Donc, normalement, tu vois un marché qui monte avec de longues bougies. C'est en réalité, les gens sont en train de sortir de ce marché. Voilà, les banques sont en train de sortir. Un marché. Quand le marché chute gravement, bon. Et quand on va arriver au niveau de Wyckoff, les lois, vous allez mieux comprendre les trois lois. Vous allez mieux comprendre là-bas. Un marché qui monte. Donc, quand les institutions agissent, le marché fait monter jusqu'à un niveau donné. Tout le monde sait bien que genre, les institutions sont déjà sorties. Le marché a gravement monté, donc ils ont liquidé tout. Donc, on va attendre ce moment, on attend que le prix fait quoi? Que le prix revienne à son prix initial. C'est comme si tes chaussures que tu avais payées à 100 $, il a augmenté jusqu'à 600 $. Tu es obligé de le vendre, non? Donc, d'où le TP. Tu vends, tu prends un bénéfice. Et par exemple, un autre mois, on dit qu'après le prix des chaussures ont chuté, c'est revenu au prix initial. C'est revenu encore à 100 $. Tu vas encore faire quoi? Tu vas encore acheter à 100 $, non? Ou bien?
Donc, d'où, non, bon, ce qui se passe quand le prix revient au niveau du base, on fait quoi? On achète pour mettre le TPU, c'est-à-dire on choisit de le vendre à son maximum, le plafond qu'il était arrivé. C'était à $600. Les gens que j'ai pris ça. C'est-à-dire que quand il va retourner à $600, tu te dis que ah, là, il est revenu à son prix plus haut qu'il avait fait l'année passée ou bien le mois passé. Donc, je choisis de sortir. Sortir ici sur le marché, ça fait quoi? Là où ton TP. Donc, tu avais fait buy ici. Quand ça prend ton TP, ça fait comme quoi? Tu déclenches une vente, tout simplement. Tu vends ce que tu avais acheté pour avoir un bénéfice. Voilà pour les sell également. Et champion, tu es revenu. Oh, il est encore Bon, reparti. oui. Son wifi là. Et puis, ah, il est catastrophe. Bon, c'est bon, mais mieux réussir. Ben, C'est c'est très important de comprendre ça. Entrer depuis, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Ça. Donc, il ne faut pas faire l'erreur, un marché qui monte. C'est-à-dire, déjà déclenché, il a fait plus de 100 pips que tu veux acheter maintenant. Non, un commerçant ne peut pas faire ça. C'est fini. Du moment ça dit quand le marché est en train de monter, il faut savoir que les commerçants sont en train de faire quoi? Ils sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Si tu achètes un prix initialement qui était à $100, tu as un commerçant, et normalement, le but d'un commerçant de faire un bénéfice qui était à $100, c'est déjà monté. Tes camarades, ils avaient acheté quand c'était à $100. Quand tu viens, tu paies à $300, or que les gens sont en train de vendre ça. Tu vois que c'est un peu risqué. Voilà. C'était en quelque sorte l'explication des stop-loss et des TP. Maintenant, quand le marché, maintenant, avec tout ce que j'ai expliqué comme ça, quand les institutions agissent sur le marché comme ça, tu vas comprendre maintenant ce que je voulais dire. Donc, ici, ça dit que les stop loss qu'ils prennent, vos stop loss deviennent des buy. Ici, dans ce cas, vos stop de loss deviennent de buy stop. oui. Ça devient le buy stop, comme on l'avait vu. C'est-à-dire que c'est très logique. C'est stop loss, non? Tu achètes ici, tu mets ton SL ici. Quand SL est pris, ça veut dire quoi? Tu vends, tu vends ça. Quand le SL est pris, tu vends. Si le TP prend, si tu vends, tout simplement. Mais tu vends à quoi? Tu vends en perte. La perte là va revenir à qui? À celui que tu as vendu. Les institutions ici. D'où je disais que s'ils veulent faire passer 100 millions d'ordres sur le marché et ils ont 70 millions, les 30 millions vont trouver ça où? Sur le marché. En faisant quoi? En induisant les gens en erreur. C'est comme si, par exemple, je reviens dans la logique et le prix des chaussures encore. Voilà, le prix des chaussures. Tu es un commerçant, un petit commerçant. Toi, tu achètes en détail. Tu veux vendre, tu as acheté par exemple ici, voilà, les chaussures encore à $100. Tu dis que quand sera $500, tu sors. Mais si ça arrive à $50, tu pars, tu vends, tu liquides. Donc tu veux perdre $50. OK. Maintenant, il y a des grosses boîtes. Des grosses boîtes, eux, ils achètent, ils vendent en gros. Ils achètent de grosses chaussures. Pour éviter, eux, ils ne veulent pas la concurrence. Tu vois? Qu'ils veulent être seuls sur le marché, ils veulent avoir beaucoup de clients. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord liquider, c'est-à-dire que toi, tu avais acheté les chaussures à $100, non? Ils vont dire peut-être qu'ils vont vendre les chaussures là, que toi, tu veux vendre à $500, ils vont vendre ça à 30 et à $300. Tu vois que par rapport à toi, ils auront plus de clients dans un premier temps. Donc, toi aussi, tu seras obligé de faire quoi? De vendre à un prix plus bas. Après avoir fait assez de pertes, ils font quoi maintenant? Ils relancent le prix à la normale. Une explication tout simple. Donc, tout simplement, avec tout ce que j'ai expliqué avec buy stop là. Donc, si tu achètes ton stop loss est ici, si le stop loss est pris, ça veut dire que quoi? Tu es en train de vendre ce que tu avais acheté. Tu vends ça à qui? Tu vends ça aux institutions. Ici, dans le cas, parce que c'est eux qui ont entraîné, eux, ils avaient, quand tu avais acheté, eux, ils avaient vendu. Tu vois? Quand tu avais acheté, eux, ils avaient vendu. Quand ton stop loss est pris, tu fais quoi? Tu le vends. Tu vends en fait ce qu'ils avaient acheté, tout simplement. Ce qu'ils vont acheter. Donc,
ton stop loss devient buy stop limit. Donc, d'où on met sur le graphique, là où l'institution agit, on met BSL ou SSL. Tu as déjà vu ça, non? Oui. Voilà. BSL, c'est buy stop limit. Bon, beaucoup mettent ça, mais je suis sûr qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent, ils ne savent pas l'explication. Schéma, mais ça va faire. Ah, c'est les schémas. Faut comprendre. Donc, juste le BSL qui est ici, c'est le stop loss des gens, tout simplement. Le stop loss des gens, ça devient buy stop limit. Voilà. Quand je disais, qu'est-ce qu'ils font? Quand le marché casse, ils prennent assez de liquidité, ils prennent le stop loss des gens, ils achètent fortement à la